Coucou, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Énergie Libre. Je suis Audrey, énergéticienne, énergiologue et cartomancienne, et nous allons voir les énergies pour toute la semaine à venir. Allez, je me centre et on est parti. Quelle est l'énergie principale pour la semaine à venir? Ben, tiens, hop, oh, voilà, un beau petit câlinou. Beaucoup d'amour, d'idée de prendre soin, de, 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 de porter quelque chose. Alors ici, on a une petite fille, mais alors ça peut être, il y en a qui sont encore en vacances, donc ça peut être dans le sens de porter entre guillemets un enfant, c'est-à-dire l'accompagner et faire en sorte que, ben, vous voyez, ça se passe aussi paisiblement que sur l'image, à tous les niveaux que ce soit. Mais ça peut être aussi la force que l'on met et la force plutôt que l'on met dans porter un projet ou un objectif, ou vous voyez, vous adapter à la situation et au domaine que ça vous parle. Mais il y a vraiment cette idée de euh, portage. Alors ça peut être aussi être porté, hein, c'est aussi peut-être pour vous de vous sentir dans une ambiance, une atmosphère comme ça qui est porteuse pour vous. Donc pareil, hein, quel que soit le niveau, le domaine, en tout cas, très clairement, c'est euh, aussi le fait que l'on puisse prendre soin de vous, de nous. Hein, donc voilà, c'est vraiment dans les deux sens. C'est soit on incarne ce magnifique cerf, soit on incarne, enfin soit ou soit. Après, vous pouvez très bien ressentir autre chose au travers de la carte et que du coup, ça vous parle différemment ou que ça vous apporte une compréhension complémentaire et auquel cas, ben, c'est super génial et allez-y, hein, d'accord? Mais voilà, c'est un petit peu, pour moi en tout cas pour cette semaine, soit la position de cette petite fille, soit la position de ce cerf. Donc être porté ou porté. Mais c'est aussi, finalement, l'un ne va pas sans l'autre. On s'aperçoit que c'est quelque part donnant-donnant. Hein, parce que de cette symbiose, eh bien, il naît ces magnifiques fleurs. Donc, ça germe, ça prend vie. Il y a quelque chose qui finit par éclore. C'est merveilleux. Alors, on va voir avec le tarot celtique. Je sais pas pourquoi quand j'ai parlé de symbiose, ça m'a fait, enfin si je sais pourquoi, parce que j'ai l'image en fait d'une des cartes qui m'est venue de suite en tête. Donc voilà. Et c'est une carte de ce jeu-là, donc je prends ce jeu. Allez, on va voir les messages complémentaires ou différents, mais ou que vous avez besoin d'entendre. Je m'inclus, tant qu'à faire, dans ce tirage de cette semaine. Parce que, ben forcément, moi aussi, hein, je veux bien savoir pour me préparer au mieux. Alors là, on n'a que des cartes qui se sont retournées. Donc pour me préparer au mieux pour la semaine à venir. Et croyez-moi, ça va pas être une semaine de tout repos pour moi. Alors, on a le 10 de coupe. Et les trois cartes qui sont venues ensuite, c'est la lune, le valet de coupe et le 5 de bouclier. Donc le 10 de coupe, on est dans une
une forme de d'accord parfait ou un chemin par rapport à ses propres émotions. Et du coup, ça se traduit par être bien avec autrui. Alors, en tout cas, c'est cette recherche-là. Parce que c'est pas forcément si évident que ça. En fonction de ce que vous allez vivre durant la semaine, j'ai l'impression, hein, c'est euh, vous rendre compte que en fait, ce que vous vivez, ça travaille pour aller vers ce chemin-là, vers cette voie-là, vers cet équilibre émotionnel et vers cette euh, paix finale tant recherchée. Mais là, on est avec des coupes, donc on est vraiment au niveau émotionnel. Non, ça peut être aussi arriver à un terme où ce que vous avez quelque part imaginé, le cœur que vous avez mis dans ce que vous avez imaginé, ça passe par cette jonction-là euh, de cette fin vers, mais on n'y est pas encore, vers la concrétisation dans la matière. Ça, c'est possible aussi, hein. Mais on est quand même vraiment beaucoup dans un tirage émotionnel parce qu'avec la Lune, bon, c'est tout ce qui a trait à l'inconscient, à ce qui est caché, et ça va vers le valet de coupe. Donc, on voit que c'est, euh, en fait, il va être comme révélé certaines facettes de notre émotionnel. Et on peut, avec oui, alors avec le valet, c'est vraiment une facette qui est pas encore arrivée à maturité. Hein, on est sur le valet, on n'est pas sur du roi, par exemple. Donc, d'autant plus avec la lune. Euh, voilà, c'est quelque chose qui commence à apparaître, que vous commencez à sentir poindre de loin. Mais tout ça a pour but d'aller vers cette symbiose et cet équilibre, hein, dont je parlais au départ. Et dont je parlais carrément au départ, même avec la première carte, hein. Et avec le 5 de bouclier, euh, on n'est justement pas encore dans un équilibre, hein, parce que donc là, ça a trait au bouclier, donc c'est tout ce qui est justement au niveau de la matière et de donc ça peut être du financier, de ce qui se voit. Et vous voyez, hein, il y a comme deux clans quelque part, ceux qui ont le nécessaire pour se chauffer, pour se nourrir, etc. Et ils laissent un petit peu de côté, enfin un petit peu carrément, hein, de côté ces personnes-là en arrière-plan qui ont rien du tout et qui sont également hein, dans la neige et le froid mais qui, vous voyez, ça se voit bien. En fait, ça se voit. J'ai pas le même visu quand je le regarde et quand je regarde dans l'écran. Mais ici, on dirait que c'est, en plus, on dirait même pas vraiment des personnages. Ça se fond dans cette colonne lumineuse ou les deux, plus ou moins les deux colonnes lumineuses là. Et puis ils ont rien, ils ont même pas de chaussures ni rien. Et pourtant, c'est comme si, quand je regarde dans l'écran, c'est comme si, ben, finalement, eux, ils avaient tout compris parce qu'ils sont totalement reliés à la lumière. Et pourtant, ils sont en guenilles et tout, hein. Mais
C'est bizarre. Enfin, je dis c'est bizarre parce que c'est pas forcément comme ça que j'allais que la carte parle. Après, bon, mais si vous me connaissez, vous savez que je suis, enfin, vous êtes habitué à ce que une carte, enfin, à ce que l'interprétation que j'en fais n'ait absolument aucun rapport avec la signification première de la carte. Hum, hum, Parce que, voilà, je fais comme je ressens les choses. Mais, mais en fait, c'est comme si on ne voyait pas qu'on était dans la lumière. C'est comme si on ne voyait pas, c'est comme si on voyait que le côté amoindri ou diminué et qu'on voyait pas la lumière et ces deniers qui sont là. Alors ils sont derrière encore une fois, mais vraiment quand je regarde, pour moi, enfin, je vois même pas déjà les deniers quasiment. Et, et ces personnages gravitent en fait. Alors ils sont plus larges que la colonne lumineuse, mais ils sont à ce niveau-là. Et tout le monde fait dos en fait à ces colonnes lumineuses. Même ceux qui ont un nécessaire au moins apparent, c'est comme si quelque part ils se contentaient de ce qu'ils avaient. Et ça les remplit pas de joie, hein, parce que même s'ils sont trois, on les sent quand même très très isolés et très comment dire, très isolés et très très isolés, malgré qu'ils soient trois et ensemble. C'est comme si alors qu'ils sont côte à côte, c'est comme si ils étaient pas en connexion les uns les autres, en fait. Voilà, merci. Et d'ailleurs, ceux de derrière non plus. En tout cas, apparemment, ils sont pas en connexion. En tout cas, ils sont pas en connexion entre eux. Mais je pense qu'il y a une connexion inconsciente, et on retombe sur l'inconscient ici, c'est pour ça, qui quand même, quelque part, se joue bizarrement. En tout cas, il y a vraiment un manque de connexion. Donc, vous adaptez, hein, d'accord? Donc, on va voir quand même comment ça parle. Ouais, on est encore sur de l'as de coupe. On est vraiment sur des émotions, des ouais. Mais enfin, ce sont des belles cartes hein, qui tombent à chaque fois au niveau. Oups. Ah oui, d'accord. Voilà, Audrey, quand tu parles trop vite et que tu restes focalisé sur quand même, c'est bizarre parce qu'on a ça. Hein, eh bien, on tombe sur quoi? Sur encore un 5 d'ailleurs. Et c'est d'épée. Donc il y a vraiment une scissure quand même. Hein, il y a vraiment oui, une scissure, une coupure. Ici, elle est au niveau du mental. Alors, ça va parler, je pense, à plusieurs, à différents domaines en fonction de vous qui regardez cette vidéo, mais il y a une scissure, une fracture. J'ai même une fracture qui me vient. Donc, il faut retrouver hein, ce chemin de ben aussi bien du 10 de coupe que du valet de coupe que de l'as de coupe, hein, de toute façon. En fait, c'est un petit peu comme si
c'était que les coupes, donc que l'aspect émotionnel qui pouvait vous, ah d'ailleurs ça ressort énormément avec la première carte, qui pouvait vous, comment dire, vous maintenir quelque part la tête hors de l'eau, vous voyez, qui pouvait vous aider à dépasser tous les petits à côté. Et on n'est pas du tout dans l'intuition là, il n'y a pas un seul bâton, hein. Alors, je vais pas mélanger et regarder ça, mais oh allez, je suis joueuse. On va voir ça. On va voir euh, par rapport à cette. Ah oui, ah oui, dis donc. Et là, on tombe sur l'ombre, qui est la carte du diable dans le tarot de Marseille, la numéro 15. Il peut y avoir quand même de vraies frictions, de vraies tensions, hein. C'est vraiment très étrange parce que on a deux choses qui paraissent totalement distinctes, presque à l'opposé, en fait. Et qui, ah ouais, regardez ça un peu. Ce que j'allais dire et le chemin que l'on a à faire, c'est pour ça que je la mets en haut, celle-ci. Alors attendez, hop, on va essayer de la mettre. Ah non, faut que je la descende. Hop, hop, hop. Vous voyez comment ça fait? C'est trop rigolo. Et on est toujours dans cette scissure, dans cette fracture-là de... C'est peut-être peut-être que le mental, que l'inconscient, qu'il y ait une forme de nervosité, d'emprise presque qui fait que ça vous comme éloigne de vos émotions. Peut-être des peurs hein, aussi, hein. Il y a peut-être beaucoup de peurs qui sont présentes. Ouais. Et alors du coup, si tel est le cas, qu'est-ce qui pourrait aider en fait à dépasser euh, ces peurs? Bon, ben voilà, le soleil. Hein, on a l'ombre, on a le soleil. C'est fabuleux quand même. Donc, quels que soient les événements, la situation difficile que vous vivez, la seule chose que vous puissiez faire, c'est mettre de la lumière sur tout ça. C'est mettre une conscience nouvelle, quelque part, une conscience beaucoup plus naturelle euh, dans le sens hors mental et tout ça, vous voyez, une conscience dénudée débarrasser de tout schéma, de tout en fait. Et du coup, eh bien, ça peut vraiment vous aider à enfin, oui, à avoir un éclaircissement, à mettre en lumière quelque chose que vous ne voyez pas parce que vous aviez comme le nez dans le guidon et pas pris assez de recul et de distance vis-à-vis de ça. Donc si ça vous parle dans la semaine, eh bien, voilà, repensez à ce tirage, hein. Après, on retrouve quand même entre le soleil, le 10 de coupe, la lune, on retrouve, et la première carte, on retrouve quand même
beaucoup, on est beaucoup dans ce qui est relationnel et surtout familial enfant. Peut-être aussi par rapport aux aînés, c'est possible, mais voilà, que ça reste dans cette sphère-là. Et ben voilà les amis, je vous souhaite une très très belle semaine, je vous fais de très gros bisous. Euh, Likez cette vidéo si ça vous a plu, si voilà. Laissez-moi un petit commentaire si vous le souhaitez. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous intéresse de suivre les prochaines vidéos. Et je vous souhaite une très belle semaine. Je mettrai en ligne le début enfin le début des signes astrologiques pour le mois de mars. Et voilà. Ciao, ciao!